Vous avez peut-être vu l'essai vidéo par notre éminent journaliste Stéphane Schlesinger de la série 3 restylée dans sa version break. Vous avez peut-être même lu son papier, vous avez peut-être apprécié son jugement. Mais aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est la berline. Elle aussi a le droit à son restylage. Vous êtes peut-être amateur de familial 3 volumes, c'est tout à votre honneur. Ça fait de vous un être exceptionnel. On vous propose donc l'essai d'une 320D S-Drive dans sa version 3 volumes. C'est parti. Après 4 ans de carrière, la série 3, nom de code G20, s'offre donc un petit lifting histoire de séduire à nouveau les jeunes cadres dynamiques, les anti-SUV et les chauffeurs en tout genre. À l'extérieur, les changements concernent surtout la calandre, plus anguleuse, les optiques avant qui abandonnent le décroché en partie basse et offrent d'office une jolie signature lumineuse, ainsi que les boucliers aux plis désormais très prononcés. À l'intérieur, les modifications sont plus spectaculaires encore. Fini le bloc compteur numérique enchâssé dans la planche de bord et séparé de l'écran central. Pour respecter la tendance actuelle chez BMW, la série 3 s'offre désormais une grande dalle numérique incurvée autour du conducteur, composée d'une instrumentation de 30 cm de diagonale et d'un système multimédia GPS qui lui passe carrément de 25 à plus de 35 cm. La marque en a également profité pour redessiner les aérateurs centraux et faire le ménage dans les boutons puisque la console de clim disparaît totalement. Pas très pratique, vous en conviendrez. Pour piloter les flux d'air, il faut désormais passer par l'écran central, la commande vocale ou la molette e-drive qui prend toujours place sur la console centrale histoire de ne pas trop dérouter les habitués du modèle. Le sélecteur de vitesse est également revu puisque le gros levier est remplacé par une petite touche basculante. Et le coffre dans tout ça, après tout, quand on choisit une berline familiale, ce n'est pas pour faire une croix sur le volume. La série 3 est dans la moyenne du segment. Désormais, bon, il n'y a plus de grosses berlines, les Passat, les Talisman et les volumes de plus de 600 litres, c'est terminé. Dans la catégorie, il n'y a plus que des berlines premium. Donc la série 3, elle est en face des classes C, des Audi A4 et on est à 496 m3 à peu près pour les allemandes. On a donc un volume dans la moyenne du segment, correct dans l'absolu. En fait, seule une grosse berline comme la Skoda Octavia propose un volume bien supérieur et elle dispose également d'un haillon plus pratique pour les chargements. Donc là, on reste sur une malle classique, mais elle n'oublie pas néanmoins les aspects pratiques avec notamment un seuil de coffre assez bas, pratique pour les chargements, et également des gâchettes bien commodes pour obtenir un plancher quasiment plat depuis le coffre. Autre atout de la série 3, ses places arrière. Forte de ses 4,71 m de long, la familiale allemande propose un bel espace aux jambes. Les passagers des places latérales apprécieront également la hauteur sous plafond respectable, les dossiers creusés offrant un bon maintien et les assises inclinées soutenant idéalement les cuisses. Par ailleurs, côté équipement, ils trouveront un réglage de clim séparé et 2 prises USB-C. Alors la conduite, pas de gros changements sur la série 3 restylée. Sous le capot de notre modèle, le moteur 20D 290 chevaux, associé forcément à la boîte automatique ZF à 8 rapports. Et on a une transmission seulement aux roues arrière sur cette version. L'ensemble assure une conduite assez douce. Les passages de vitesse se font sans brutalité, malgré de petits à-coups à très basse vitesse en ville. Et surtout, le moteur répond vraiment très bien. On a beaucoup de couple à bas régime, on a 400 Nm à moins de 2000 tours minute. Donc ça assure des relances très énergiques sans que la boîte ait besoin de descendre 3 rapports d'un coup. Et puis on retrouve un comportement typiquement propulsion, avec une direction assez précise, un train avant volontaire et réactif et un train arrière qui accompagne au besoin pour aider à tourner. Il suffit d'un petit coup de volant, de lécher les freins légèrement et la voiture pivote sur elle-même sans aucune brutalité. Le seul bémol qu'on aura, surtout là dans ces conditions hivernales, c'est que 2 roues motrices seulement pour 400 Nm, c'est un peu juste. Il arrive parfois que même au-dessus de 100 km/h, quand on fait un kickdown, c'est-à-dire qu'on écrase l'accélérateur, la boîte descend 2 rapports d'un coup, paf, tout de suite on a du jus et on peut avoir des pertes de motricité. C'est pas du tout dangereux, l'anti-patinage intervient tout de suite, mais ça peut inquiéter ceux qui n'ont pas l'habitude des propulsions. On conseillera donc à ceux qui veulent une conduite plus sereine la transmission 4 roues motrices X-Drive qui entraîne évidemment un surcoût, 1900 €, auquel il faudra ajouter un petit malus de 230 €. Bon, c'est pas dramatique quand on a besoin de conduire sereinement dans des conditions climatiques difficiles. Côté confort, la série 3 privilégie toujours une suspension ferme, gage d'un bon maintien de caisse, mais rassurez-vous, les petites aspérités comme les gros chocs sont amortis sans trépidation ni secousses excessives. En revanche, elle peut se montrer bruyante, le bloc diesel maison n'étant pas un modèle de discrétion en pleine accélération.
Par ailleurs, les bruits de roulement sont assez prononcés sur revêtement granuleux. Au chapitre budget, enfin, cette série 3 reste un modèle de sobriété avec à peine plus de 5 litres au 100 km sur route et autoroute selon nos relevés, ce qui est assez exceptionnel pour une familiale de quasiment 200 chevaux capable d'accélération sportive. Les gros rouleurs ne feront donc pas une erreur en choisissant cette version donc, du moins s'ils en ont le budget. Car la 320D a vu ses tarifs augmenter significativement. Comptez 51 300 € en finition de base, soit 4 000 € de plus que sur la génération précédente. Certes, le système multimédia est bien plus perfectionné et les jantes passent de 16 à 17 pouces, mais ça commence à faire beaucoup. Seul moyen de réduire les dépenses, optez pour la version 18D 250 chevaux, déjà suffisamment performante dans l'absolu et 4 000 € moins cher. Malgré ce gros bémol, cette 320D reste une formidable compagne de route, à la fois performante, douce à l'usage, dynamique en virage et plutôt facile à vivre, même si sa nouvelle ergonomie en déroutera certains.